Nous conseillons à nos jeunes, fils ou filles ou garçons, n'allez pas ramasser un garçon pour le mariage, tu l'amènes à l'église. Tu lui rends un très mauvais service. Je l'ai toujours dit, nos enfants ont des risques. Pourquoi? Ils ont grandi dans la famille de la parole. L'école de dimanche. Ils ne savent pas chanter les autres cantiques, ils ne chantent que nos cantiques. En ce temps-là, s'ils grandissent et qu'il ne faut pas attention, il est difficile de naître de nouveau. Dites Amen. C'est pourquoi alors l'enfance vivra avec cette influence de la famille, mais sans qu'il ait expérimenté le Seigneur. Or, quand nous lisons dans l'Écriture, il était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, Isaac a expérimenté le Dieu d'Abraham. Et Jacob a expérimenté le Dieu de Jacob. Donc, le Dieu n'a pas de petits-fils, il a des fils et des filles. C'est pourquoi Dieu ne donne pas l'éducation aux gens. Il leur donne sa vie. Nous qui êtes parents, faisons attention comment nous devons conduire nos enfants. Un enfant qui est grand, nous devons le conduire aux voies du Seigneur. Et ne pas lui dire, non, attention, un enfant de Dieu ne vole pas. Mais lui n'est pas un enfant de Dieu. Ah, ça arrive comme ça. Si tu as volé du sucre, dis-moi, parce qu'un enfant de Dieu ne vole pas. Il va le dire par peur. Mais dans son cœur, il reste un enfant comme tous les autres. Mais l'Écriture dit, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parlez de la parole à ta famille, qu'il soit réellement né de nouveau. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger et le berger des brebis. Maintenant écoute le verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il ne les laisse pas dans les gâchis. Vous savez pourquoi la Bible dit ceci? Quand on parle du troupeau, dans le troupeau, il y a les brebis, il y a les agneaux, il y a les chèvres. C'est comme un poulailler. Il y a des canards, il y a des pigeons. Maintenant, quand dans toute la journée, tous ces animaux broutent. Mais quand le soir arrive, le berger veille uniquement sur les brebis. Il les conduit dans la bergerie. Pourquoi? Parce que les brebis n'ont pas de défense. Une chèvre, quand vous lui jetez une pierre, il peut sauter. Mais la brebis, quand tu jettes une pierre sur elle, il te regarde. Ainsi, la seule protection de la brebis, c'est le berger. C'est pourquoi il dit, quand alors ce temps arrive, il appelle ses brebis dehors. Il laisse les autres brouter, crier, etc. Mais il dit, et puis il dit, quand il crie, les brebis entendent sa voix. Dites Amen. Ce que la brebis a entendu, la chèvre n'entend pas. Il continuera à brouter. Millet n'entend pas. Mais la brebis entendra pour dire, ça c'est la voix du bon berger. Voilà pourquoi le message que nous avons reçu, Paul dit, ce n'est pas que tout le monde croira. Ils ne croiront que ceux-là à qui a été destiné de croire. Le verset 14, je ne vais plus lire tous les chapitres. Il dit, je connais mes brebis. Amen. Me dites un amen. Je connais mes brebis et elles aussi me connaissent. Oh là là, bien-aimés frères et sœurs, quelle relation! Il dit, je les connais. J'ai vu un homme qui a dressé le chant sur les réseaux sociaux. Il en avait une trentaine ou quarantaine. Il leur a donné le nom.